Commençons comme d'habitude par quelques images, notamment celle de hier. Certains d'entre vous étaient présents au quartier général de la MINUSCA où a eu lieu la célébration de la Journée internationale des casques bleus. Sur cette photo, le Premier ministre centrafricain, M. Simplice Alangi, et le représentant spécial adjoint du secrétaire général, Kenneth Gluck, lors du lever des drapeaux. C'était le coup d'envoi de la cérémonie. La cérémonie, des cérémonies identiques ont eu lieu un peu partout, dans tous les bureaux de la MINUSCA. À l'intérieur du pays, ici, des images de Berberati sur la gauche, l'équipe de la MINUSCA, une activité publique également à Bossangoa, avec de nombreux habitants. Les activités se sont poursuivies également à Kagabandoro, avec notamment parmi les activités la destruction d'armes de feu. Il y a eu également d'autres activités avec des tests médicaux à Boire ou alors à Bambari, où les volontaires des Nations Unies ont offert des dons divers aux malades de l'hôpital local. Sur ces images, vous voyez deux blindés de la MINUSCA, deux blindés armés de la MINUSCA qui viennent d'arriver à Bambari. C'est un contingent additionnel des éléments de la force de la MINUSCA qui ont été envoyés pour renforcer les casques bleus déjà présents sur place pour que la capitale de la Ouaka demeure une ville sans groupes armés. En ce moment a lieu à Brazzaville la réunion des experts du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale avec la participation de la MINUSCA. Nous parlerons du message que la MINUSCA a passé aux participants. Le tableau des droits de l'homme, le bilan de la semaine, bilan des violations et abus des droits de l'homme, nous en parlerons également, mais également différents types de violations qui ont eu lieu dans le pays. Et finalement, les activités civilo-militaires de la composante force de la MINUSCA au cours de la semaine écoulée, avec les casques bleus péruviens à Boire, sur la photo de gauche, des travaux de nettoyage et d'agrandissement de la cour d'une école, du chemin qui va vers cette école pour davantage de sécurité. Sur les photos de droite, campagne avec les casques bleus burundais. D'autres activités également, des soins médicaux avec des casques bleus nigériens à Boire, mais également pakistanais à Kagabandoro. Et finalement, des casques bleus bangladais à Boire avec du matériel, notamment sportif, offert aux équipes de football et d'autres dons divers aux populations. Sur cette photo, une vieille femme, nous revenons sur cette image, et également à Birao avec les collègues casques bleus zambiens qui ont équipé un parc de jeux pour les enfants de la ville. La photo de cette semaine, nous avons choisi ce logo de l'association des blogueurs centrafricains. En ce moment, ils ont une conférence de presse pour procéder au lancement d'une campagne contre les fausses nouvelles, les fake news, pour reprendre le terme anglais. C'est une initiative que nous saluons. Je voudrais avant tout présenter les condoléances de la MINUSCA aux journalistes et aux professionnels des médias ainsi qu'à la famille du disparu. Nous avons appris ce matin par voie de presse la disparition de l'un de vos collègues, le directeur de publication du journal Les Dernières Minutes. Autre point que nous voulions annoncer ici, c'est que ce sera aujourd'hui la dernière conférence de presse du lieutenant-colonel Com Daïr Gaye qui a fini sa mission à la MINUSCA. Comme je le disais tout à l'heure, le fait majeur cette semaine a été la commémoration hier 29 mai de la Journée internationale des casques bleus des Nations Unies à Bangui et dans les différents bureaux de la MINUSCA. La cérémonie principale a eu lieu au quartier général avec le Premier ministre et le représentant spécial Kenneth Gluck qui a salué le travail fait par les milliers de casques bleus dans les 14 missions des Nations Unies dans le monde et en particulier à ceux de la MINUSCA où, je cite, « Depuis 2014, les personnels civils et en uniforme de la MINUSCA s'efforcent jour après jour en appui et en collaboration avec les autorités nationales et locales de changer concrètement la vie de centaines de milliers de personnes
parmi les plus vulnérables au monde. Fin de citation. Pour sa part, le Premier ministre centrafricain a rendu hommage aux casques bleus des Nations Unies, notamment ceux de la MINUSCA, en disant, je cite, « Ils sont venus travailler pour nous, avec nous, afin que nous réussissions le pari d'une paix durable. » Fin de citation. Au lendemain de cet hommage au travail acharné, au sacrifice et au dévouement de ces casques bleus, la MINUSCA renouvelle son engagement pour la réconciliation nationale, le respect des droits de l'homme et la prospérité pour tous en République centrafricaine dans le cadre de son mandat. La MINUSCA félicite les députés centrafricains pour l'adoption ce mardi de la loi portant règlement de procédure et de preuves devant la Cour pénale spéciale à l'occasion de la session parlementaire. Cette adoption constitue un pas supplémentaire en vue de l'opérationnalisation de la dite Cour. La MINUSCA, comme je l'ai dit tout à l'heure, participe à la 46e réunion des experts du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Cette réunion a débuté hier. Elle se déroule à Brazzaville jusqu'au vendredi 1er juin. Le représentant de la MINUSCA présent à cette réunion a parlé des différents défis auxquels la MINUSCA fait face dans le cadre de son mandat, mais il a affirmé que la MINUSCA s'efforce de déployer par tous les moyens politiques et militaires pour que ce mandat soit mis en exécution. Il a également rappelé que la résolution 2387 met un accent particulier sur le processus politique de paix en cours, notamment l'initiative de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en RCA. La division des droits de l'homme de la MINUSCA et le Haut Conseil de communication lanceront ce 8 juin une campagne de sensibilisation contre les messages haineux et de lutte contre l'incitation aux violences et la stigmatisation. Cette campagne est le fruit d'un partenariat entre la MINUSCA, le Haut Conseil de la communication, les leaders religieux et politiques ainsi que la société civile, le RJDH, les médias et les organes de régulation. L'objectif, c'est de proposer un programme national de lutte contre les messages de haine qui sera soumis à l'appréciation des autorités. Pour rappel, il y a une résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2399, qui dit ceci: recueillir en coopération avec la MINUSCA tout élément attestant d'actes d'incitation à la violence, en particulier à motivation ethnique ou religieuse, qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine et permettant d'identifier les auteurs de tels actes et en rendre compte au comité des sanctions. Sur les statistiques enregistrées entre le 23 et le 29 mai, pour ce qui est des abus et violations des droits de l'homme, la MINUSCA a pu documenter 57 de ces incidents qui ont fait au moins 70 victimes. Il s'agit d'une baisse par rapport à la semaine précédente. Cette baisse est liée d'abord à une diminution des visites sur le terrain de la division, mais également une certaine accalmie enregistrée sur le territoire national, sauf bien entendu quelques incidents que mes collègues de la force et de la police évoqueront ici. Les auteurs présumés sont d'une part des éléments des groupes armés et d'autre part des agents de l'État. Et pour finir, poursuite des sessions de formation et de sensibilisation sur le projet de réduction de violence communautaire par la section DDR de la MINUSCA. À Bangassou, 700 bénéficiaires du projet CVR, dont 216 femmes, participent à une formation professionnelle sur les 19 sites dédiés. Ces formations portent sur la mécanique automoto, la menuiserie, le commerce et la couture. Pour ce qui est des sensibilisations, elles ont eu lieu à Bria et à Pawa. À Bria avec presque 1000 participants, dont 443 femmes, et à Pawa avec plus de 2000 bénéficiaires dans différents villages comme Gouzé, Pawa Nord, Pende, Doula et Pawa Sud. Sans plus tarder, j'invite le porte-parole de la force pour son compte rendu hebdomadaire. Colonel. Merci beaucoup, Vladimir. Chers auditeurs et auditrices, chers journalistes, mesdames et messieurs, bonjour.
Cette semaine a été marquée par la normalisation progressive de la situation de sécurité à Bambari, mais aussi par des actes de violence intercommunautaire qui ont fait des morts et des blessés le mercredi 23 mai à Bangui. Une accalmie relative prévaut dans la capitale en général, y compris dans le 3e arrondissement, avec quelques indices de reprise d'activité quotidienne visibles après les malheureux incidents récents imputables aux groupes armés qui tentent de maintenir le climat de tension. La force de la MINUSCA, en collaboration avec les forces armées centrafricaines et les forces de sécurité intérieure, poursuit les patrouilles dans la capitale ainsi que la mise en place des positions statiques autour de PK5 afin de prévenir tout acte de violence entre communautés. La force continue à maintenir sa présence dissuasive avec la prise de dispositions pour protéger la population et lui permettre de vaquer à ses occupations quotidiennes. Situation dans les régions. À l'ouest, un calme prévaut dans plusieurs localités de cette partie, en dépit du climat de tension que maintiennent les groupes armés. Ainsi, en date du 20 mai, des éléments de ces groupes armés ont pris pour cible une patrouille de nuit de la force et ont blessé 2 casques bleus. Les casques bleus ont riposté à cette attaque. La force de la MINUSCA reste vigilante et n'hésite pas à réagir contre tout acte menaçant la sécurité de la population, tout en créant les conditions pour lui permettre de circuler librement et de vaquer à ses activités en toute quiétude. La force va continuer à maintenir cet élan en déployant ces éléments dans toutes les localités où les groupes armés veulent s'imposer par la force. Au centre, en dehors du climat de tension entretenu par le FPRC à Kagabandoro et quelques actes isolés de banditisme constatés, un calme relatif s'observe dans cette partie. Et cela est la résultante du renforcement du dispositif mis en place. Pour ce faire, la force de la MINUSCA, en collaboration avec la police, a renforcé les mesures de sécurité pour protéger la population, les organisations non gouvernementales et les organismes humanitaires. Et grâce à ces dispositions, les activités humanitaires ont repris dans cette partie du pays. La force effectue des patrouilles et veille aux quelques points de contrôle dans la ville et les différents axes de circulation. Tout est mis en place pour que Bambari demeure une ville sans groupes armés. À l'est, la situation de sécurité dans cette partie se caractérise par une accalmie, résultat du travail de la force de la MINUSCA et les forces armées centrafricaines. En plus de leur déploiement sur le terrain, ils ont érigé des points de contrôle pour empêcher aux groupes armés de commettre des actes de violence et de harcèlement contre les populations civiles. À cela s'ajoutent des patrouilles quotidiennes conjointes sur les différents actes de circulation, reliant les centres principaux comme Bangassou, Bria, Obo, Zemio à d'autres localités environnantes et le renforcement des mesures de sécurité visant à prévenir tout éventuel acte de ces groupes armés. Dans le groupe des actions sociales et activités civilo-militaires, les populations ont bénéficié de la part des casques bleus bangladais d'une série de campagnes de soins médicaux gratuits et de soins en médicaments à boire et à Bokaranga, ainsi que de distribution de denrées alimentaires. Des articles divers et des équipements sportifs ont été distribués aux élèves et aux enseignants de l'école mixte de Dakar à boire. Toujours pour ce qui est des activités civiques, les casques bleus zambiens ont mis en place un parc de jeux pour l'enfant à Birao, comme les photos le montrent là-bas sur le tableau. Et le contingent burundais a procédé au désherbage dans un espace à 6 buts aux côtés de la population locale, en prélude à la célébration de la Journée internationale des casques bleus. Je vous remercie pour votre aimable attention. Singira mingi.